Alors, Paul Lefebvre, sur la liste limite des armes poudre noire. Alors, pour l'instant, il parle de revolver, on va s'en foutre parce que, voilà. Premier point. Alors, en gros, sa question, c'est pourquoi tu voudrais pas empêcher, enfin, si tu veux autoriser tout le monde à, tu autorises automatiquement des dégénérés à prendre des armes à feu. On va commencer par le premier point. Qu'est-ce que tu définis comme dégénéré? Comme mentalement instable? Est-ce que moi je te garantis que tous les gens, à mon point de vue, hein, tous les gens qui veulent maintenir ce système sont des dégénérés et des instables mentaux? Tous ceux qui veulent continuer business as usual sont des dégénérés, parce qu'ils conduisent la totalité de l'humanité à l'extinction, et c'est une extinction rapide, moins de 1000 ans. Encore une fois, dans moins de 1000 ans, l'humanité est retournée à un niveau paléolithique, dans le meilleur des cas, si elle n'est pas éteinte au passage. Voilà, premier point. Tous les gens qui ne passent pas ce test-là, pour moi, ne méritent pas d'avoir le moindre droit. Alors, s'ils ont le droit de vivre, ils ont le droit voilà, de vivre décemment, tout ça. Mais ils n'ont pas le moindre droit décisionnel, ils n'ont pas à avoir le moindre droit à impacter autre chose que leur simple vie. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce que tu définis comme dégénéré? Qu'est-ce que tu définis comme malade mental? Encore une fois, moi, quelqu'un qui continue de prendre sa voiture pour aller au travail est un malade mental. C'est un suicidaire. Et c'est un suicidaire qui travaille activement à la destruction de lui, son être, sa descendance et tous ses voisins. C'est-à-dire, voilà, si tu veux, je vais l'illustrer comme ça, pour moi, on devrait contrôler qui a accès à une voiture des dizaines de fois plus que qui a accès à un flingue. Et je pourrais te sortir les stats de morts en accident de la route, et ça devrait te suffire à comprendre. Mort accidentelle ou volontaire, volontaire c'est-à-dire quand tu es drogué et que tu conduis et que tu écrases quelqu'un, drogué, alcoolisé, c'est sous l'état de substance psychoactive, je te laisse faire le constat entre les deux. Qu'est-ce qui tue le plus? Les flingues ou les voitures? Bref, au premier point, voilà, qu'est-ce que tu considères comme dégénérant mental? Deuxième point, quelle est la limite à la limite? Quand tu définis, voilà, un dégénérant mental, c'est ça. Donc du coup, un dégénéré, une personne mentalement instable, c'est ça. Donc, derrière ça, quelle est la limite à la limite? À quel moment tu te dis, bon, bah, on va lui interdire ça, mais on lui interdit pas ça? Ça, on le laisse faire. Voilà. Bref. Donc, quelle est la limite à la limite? En sachant qu'à chaque fois qu'on ouvre une interdiction à quelque chose, à chaque fois qu'on ouvre la réglementation à quelque chose qui est considéré comme un droit, ça finit toujours en couille. Genre vraiment, on est en couille majeure. Je te laisse regarder l'état des services publics. Je te laisse regarder l'état des hôpitaux. Voilà, si tu veux un exemple, je te laisse regarder l'état des hôpitaux, je te laisse regarder l'état des écoles. Dès qu'on a commencé à ouvrir à quelconque forme de réglementation, quelque chose qui est censé être un droit inaliénable, je rappelle que la médecine, l'éducation, tout ça, ça fait partie des droits de l'homme. L'accès à une médecine, l'accès à l'éducation, ça fait partie des droits de l'homme. Et quand on voit ce que c'est en train de devenir, je te mets un spoiler, voilà, c'est giga de la merde. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que tu définis comme personne devant être limitée? Est-ce que je te mets un spoiler? Ceux qui sont au fichier, enfin ceux qui sont fichés par l'État, donc du coup c'est ceux qui sont des menaces pour l'État. Donc la question c'est, quand tu as un État qui est allergique à sa population, qui préfère faire cadeau de 211 milliards à leur poteau, à leur centaine maximum, hein, ils sont 150, ils sont 500 je crois, à avoir vraiment profité du passage de Macron, quand tu as Macron qui donne 211 milliards à ses poteaux et qui dans le même temps réduit toutes les finances publiques de combien? 300, 600, un truc comme ça, milliards. Bref, en gros là, c'est quand tu vois qui est au pouvoir et qui donc décide qui est dangereux, est-ce que tu as vraiment envie de laisser ces gens-là décider de ce que tu as le droit de faire ou non? Est-ce que des gens parfaitement illégitimes, je prends le cas des Gilets jaunes, qui ont démontré à 2 ans de Macron que personne, 80% de la population ne veut pas Macron, et que Macron passe à chaque fois par des stratégies de castor, et avec, malgré les stratégies de castor, 20% du corps électoral. C'est les 20% qui n'ont pas soutenu les Gilets jaunes qui font que Macron passe. Parce que c'est les seuls qui vont voter, à chaque fois. Et donc du coup, est-ce que Macron, qui est soutenu par 20% du corps électoral, a le droit de passer n'importe quelle loi? Est-ce que les gouvernements Barnier et Macron, qui sont des gouvernements de corps électoral qui n'ont même pas retenu sur les 20% de votants, qui n'ont même pas retenu plus de 2 à 5%, en fonction de celui que tu prends, il me semble que Barnier c'était 2, quelque chose pour cent, mais gros c'est maximum 5% en sachant qu'il a le soutien de Macron, au passage. Est-ce que ces gens-là ont la moindre légitimité à poser la moindre loi? À dire machin a le droit de. Je parle pas seulement des flingues, hein, les flingues c'est juste quelque chose qui est censé être utile à la défense. Voilà. Originellement, c'est ça. Hein. À l'origine, tu as ton calibre 12 pour pouvoir chasser, manger en cas de problème. Parce que quand on met le Covid, mais un Covid un peu vénère, un peu plus vénère que celui qu'on s'est tapé, avec rupture d'approvisionnement dans les magasins et période de quelques jours où tu trouves rien dans les rayons, ce qui est l'état des dom au passage. Hein, bref. Ouais, voilà, mais les dom sous Covid, qui se tapent en gros, on s'est tapé en métropole dans les rayons, voilà, mais les dom sous Covid, et mais un Covid un peu vénère, voilà. Et en gros, on se retrouve avec en métropole l'état des dom sous Covid. Bref, et donc du coup, bah, le fusil il est là pour que tu puisses aller chasser un piaf, un lapin ou n'importe quoi, pour pouvoir donner à manger à ta famille, en gros. Le fusil au départ il est là pour ça, il est là en cas de, il y a quelqu'un qui rentre dans ta maison, et donc du coup tu te défends. Alors, les lois ont fait que, bon voilà, débilité mentale, tu n'as plus le droit de te défendre chez toi. Bref, on va passer tout ça, mais globalement, une arme à feu, c'est conçu pour ça. Le mec qui a créé les armes à feu, il a dit j'ai rendu les hommes égaux, et techniquement il avait raison. Alors les hommes sont très cons, c'est-à-dire il a rendu les hommes égaux, mais il aurait fallu intégrer quelque chose à l'éducation nationale pour former, à niveau national, à niveau d'éducation nationale, il aurait fallu rajouter quelque chose pour former les gens à être des citoyens, pas des esclaves formatés à prendre leur pause seulement quand il y a la sonnerie qui sonne et à obéir un chef de secteur. Hein, le prof c'est le chef de secteur, et la sonnerie c'est va pisser, va manger, va faire un truc comme ça, et reprendre ton travail juste là. Voilà. Si l'école servait à former des citoyens, je pense pas, il n'y aurait pas de problème. Voilà. Quel que soit le problème, il serait supprimé instantanément. C'est le but de l'école, prévenir le maximum de problèmes, former les gens à être responsables et à pouvoir agir en groupe, en collectivité, à prendre les meilleures décisions pour soi-même, pour ses proches et pour les proches de ses proches. Et ainsi de proche en proche. Je rappelle qu'en 6 étapes, tu touches la totalité de la population française. En 6 proches, tu peux toucher la totalité de la population française. Voilà. Ça va très vite, hein, faire le pote d'un pote d'un pote d'un pote d'un pote, ça va extrêmement vite. Alors bon, il faut les sélectionner, tout ça, bref.
faut être prêt à voyager, mais ton pote de classe que tu avais en primaire, qui est parti travailler à l'autre bout de la France, qui a eu un pote au collège, qui est parti à l'autre bout de la France, qui a eu un autre pote au lycée, qui est reparti à un autre coin de la France, voilà, tu vas extrêmement vite à contacter. Et là, c'est juste les gens où tu vas faire, ah oui, ouais, je me rappelle de machin, voilà. Bref. Et dans tout ça, tu peux extrêmement rapidement arriver à dire oui, je veux contacter tel député, et donc du coup, tu vas contacter le pote de pote de pote qui habite dans ce village, dont le maire fait partie du corps qui a soutenu le député, qui a signé le truc pour soutenir le député. Et donc du coup, tu vas avoir voilà, contact avec ce député en particulier extrêmement rapidement. Voilà, c'est bref, tu es assis contact de tout le monde dans la France. Très littéralement. Et juste en parlant de pote à pote. Je te parle pas de relations administratives où tu vas contacter directement ton maire pour contacter le député en question, pour interpeller le député en question sur n'importe quel sujet. Bref. Donc voilà. Normalement, une éducation nationale un minimum correcte aurait résolu la quasi-totalité des tensions sociales instantanément. Non, actuellement, l'éducation nationale, ça sert juste à formater les gamins avec de bons esclaves. Bref, bon. Dernier point, qui, là tu vas voir pourquoi je te parle de ça, ton dégénéré mental, là, ton dégénéré, ton mec psychologiquement instable, s'il veut tuer quelque chose, s'il veut tuer quelqu'un, je prends Samuel Paty en tant que témoin, n'importe quel couteau fait le taf. Interdire un flingue n'empêchera pas un dégénéré de passer à l'action. Ça limitera peut-être un peu les dégâts qu'il va faire, mais dans une civilisation qui est complètement lobotomisée à le pacifisme, c'est ne pas vouloir se battre, c'est ne jamais se battre, ne jamais se préparer intellectuellement, ne serait-ce qu'intellectuellement à se battre, c'est pas ça le pacifisme. Le pacifisme, c'est éviter le combat autant que possible. Bref. Et enfin, je te rappellerai que historiquement, le désarmement de la France, c'est Vichy. C'est Vichy, et en premier lieu, c'est les bourgeois qui, après la Révolution, ont voulu récupérer les armes pour éviter de eux aussi se faire désinguer la tronche comme Louis s'était fait péter la tronche. En gros. Et cette volonté de désarmer le peuple, c'est juste une volonté de bourgeois qui veulent se maintenir en place, qui veulent se maintenir roi à la place du roi. C'est tout. Et donc du coup, ta réglementation sur les armes à poudre noire, alors pour l'instant, a priori, tu penses que ça va être juste les revolvers, mais je te mets un spoiler, hein, même les armes à silex à poudre noire, elles vont y passer. Si tu arrives à avoir peur d'un revolver à poudre noire qui prend 3 minutes à recharger, pour 6 coups, et encore 3 minutes, c'est quelqu'un qui a un minimum drillé le truc, bon, le mec avec son truc à silex, il tire beaucoup plus vite. En tir individuel, il tire beaucoup plus vite. Et donc du coup, bah, automatiquement, le pistolet à silex va être aussi limité. Je te mets un spoiler. Si ce dont tu as peur, c'est que des gens puissent trouver des armes, bref, et je te mets un spoiler, hein, on a combien de couteaux par maison? Est-ce qu'il y a autant de meurtres que de couteaux? Bref. Maintenant, oui, il faudrait quand même limiter l'accès aux armes. Je parle notamment du niveau de compétence pour pouvoir porter une arme en public. Les flics, c'est 50 balles par an. 50 munitions par an. Donc, je suis pas le seul de cet avis, mais actuellement, ceux qui ont le droit de porter des armes en France ne sont pas formés à utiliser des armes. Ils n'ont même pas le tiers, le quart, le vingtième, ils ont en gros, là, on va dire comme ça, ils n'ont même pas le 12e de ce que les plus pauvres des tireurs ont comme entraînement. En sachant que la plupart des tireurs vont tirer au moins une fois par semaine. Et donc du coup, c'est le 48e de n'importe quel tireur FF tir. Bref, donc ta réglementation sur les armes à poudre noire, c'est de la merde. C'est littéralement de la merde. Et je te rappelle qu'à l'époque, tu pouvais acheter une calache à Decathlon. Ah oui, dernier point, si ton psychopathe mentalement dérangé doit acheter une arme, ce sera jamais une arme officielle. Hein. Il ira la chercher sur le marché noir. Voilà. Et sur le marché noir, il trouvera beaucoup plus impactant qu'un revolver à poudre noire. Vraiment, hein, les conneries de désarmement de la population, c'est juste des bourgeois qui veulent se protéger. Et c'est tout, ça s'arrête à ça. Parce que littéralement, toute la population, moins les 0, quelque chose pour cent qui vont s'en servir pour tuer qui que ce soit d'autre, personne n'utiliserait n'importe quelle forme d'arme pour s'en prendre à qui que ce soit d'autre, sauf cas de extrême légitime défense. Là, je pense à une femme qui se fait cambrioler, qui est sur le point de se faire violer, si elle sort le couteau de cuisine pour le planter dans la tronche du mec, c'est de la légitime défense. Le mec qui sort son épée parce qu'il y a des racailles qui viennent essayer de lui voler sa voiture, c'est de la légitime défense. Voilà, la quasi-totalité des gens ne penseraient même pas à utiliser une arme, sauf pour se défendre. Et encore, dans tout ça, il y a une écrasante majorité de la population qui serait juste tétanisée à l'idée de prendre la vie de quelqu'un d'autre. Et donc même dans ces cas de légitime défense, il y a déjà une bonne partie de ces cas de légitime défense qui n'auront jamais lieu. Parce que la personne préférera s'en prendre plein la tronche que de prendre la vie de la personne qui est en train de l'agresser. Bref, donc du coup voilà, si tu voulais une réponse à ta question, tu l'as. Vouloir soutenir quelconque forme de réglementation sur les armes à feu, c'est ne pas avoir confiance en autrui, en sachant que autrui a globalement vécu exactement la même chose que toi. Le seul cas où je vois une réglementation à faire là-dessus, c'est pour les nouveaux immigrés, où tu n'as aucune garantie du niveau d'éducation. Mais tu mets une éducation correcte à toute la population, tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Tout le monde a des couteaux chez lui, t'as pas peur de te faire poignarder à chaque seconde que tu passes dehors. D'ailleurs, c'est la même connerie pour le port de couteau. Hein. Moi, j'ai porté des couteaux pendant toute mon adolescence, j'ai porté des couteaux pendant 15 ans de ma vie, en gros. Les seules fois où je me suis servi de mes couteaux, c'est pour, quand je prenais le train et que mon train avait 1 heure de retard, aller à la supérette à côté de la gare, m'acheter une baguette de pain, m'acheter un bloc d'émental, m'acheter un paquet de jambon, et me faire des sandwichs jambon émental. En gros. Parce que ça coûtait moins cher que d'aller faire le truc, que d'aller acheter ça à la seule prix de trucs Paul dans quasiment toutes les gares. Le même truc coûte 6-5 € à l'époque, hein, quand j'étais en internat. Alors que tu vas dans n'importe quel magasin pour maximum 1,50 €, t'as de quoi nourrir 2 personnes, 3 potentiellement. Voilà. Et la majorité des gens, quand ils ont un couteau sur eux, c'est ça. Pouvoir manger en cas d'urgence, pouvoir voilà, se préparer un bon gueuleton en cas d'urgence. Et la majorité des gens n'auraient même pas, encore une fois, un problème de tétanie, freeze, flight, fight. La plupart des gens, s'ils sont agressés, ils sont en train de trembler, ils n'auront même pas drillé leur sortie de couteau de la poche. En gros. Donc voilà, venir réglementer le couteau, c'est complètement con, venir réglementer les armes à feu, c'est complètement con pour exactement les mêmes raisons. Et encore une fois, une arme à poudre noire, ça se recharge tellement lentement que les dégâts sont extrêmement limités.
au maximum tu règles une situation d'urgence. Mais tu vas pas pouvoir aller rentrer en guerre avec un revolver à poudre noire. Bref, allez, tchuss.